J'ai reçu dans ma boîte aux lettres un courrier électronique ce matin d'une vieille africaine très riche et très malade qui me faisait cadeau de sa fortune. Et j'ai immédiatement répondu. Vous aussi. Alors là, ça sent mauvais. L'arnaque, c'est quoi? C'est que bien sûr, cette personne qui est prête à vous léguer des centaines de milliers d'euros va vous demander de participer à des frais. Frais de transfert d'argent, frais d'avocat, documents administratifs, timbres fiscaux. Tout est bon pour vous extirper quelques centaines d'euros à chaque fois. Et c'est ce phénomène de doigts, de main dans les rouages qui fonctionne parfaitement dans ce type d'arnaque. Alors pour me renflouer, j'ai mis mes meubles et mes ordinateurs sur un site de vente en ligne et déjà des acheteurs potentiels se sont fait connaître. Mais là aussi, ça sent l'embrouille. Ils vont vous demander des références bancaires, verser directement sur votre compte en déposant dans n'importe quelle agence bancaire en France un chèque qui va s'avérer volé ou égaré, etc. Mais ils vont vous verser une somme beaucoup plus importante. Et ils vont vous dire, mince, je me suis trompé en faisant le chèque, c'est parti sur votre compte, remboursez-moi la différence, si possible sous forme de mandat. Et le temps que le chèque revienne à payer par des circuits tout à fait manuel, ça peut demander 10-15 jours, eh bien, il aura eu le temps de toucher son argent, lui, ce que vous avez versé, avant que malheureusement votre compte soit débité du chèque qui est revenu à payer. Bon, tout ça, c'est gros comme une maison, mais il y a quand même des fois où ça peut être beaucoup plus vicieux. Votre banque, par exemple, ou votre opérateur téléphonique vous demande des codes confidentiels. Et si vous mordez à l'hameçon, c'est ça d'ailleurs le phishing, vous êtes fichu. Soit c'est pour avoir votre carte bancaire, et auquel cas, votre carte bancaire va être utilisée à votre insu un peu partout. Et second cas, c'est pour obtenir votre mot de passe ou code d'accès à votre messagerie par rapport à votre opérateur. Là, l'objectif, c'est quoi? C'est que l'escroc puisse utiliser votre carnet d'adresse pour envoyer des messages de SOS à vos amis, à la famille, en disant « Voilà, je suis bloqué à l'étranger, c'est une catastrophe, je n'ai pas de moyen de te contacter par téléphone, il faut à tout prix me dépanner en espèces, je te rembourse en revenant. » Et ça y est, le piège se referme. Voilà, donc il faut être tous très vigilants. Il y a d'ailleurs des sites très bien faits qui expliquent les arnaques sur Internet. Et puis n'oublions pas, un escroc, c'est quelqu'un qui commence toujours ses phrases par « Fais-moi confiance ».